Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième acte sur la sophrologie et aujourd'hui nous allons donc parler de confiance en soi. Comment on peut travailler sur la confiance en soi avec la sophrologie. Donc vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même fait des effets spéciaux pour avoir l'impression qu'on est dans la nature. Bon, c'est histoire de, voilà, de faire un petit peu quelque chose qui change. Et puis en plus je suis très heureuse, je suis le smile là. Puisque le soleil est de retour parmi nous depuis quelques jours, alors que ça fait quand même presque un mois qu'on l'attendait, il me semble. J'étais en train de me demander s'il n'était pas atteint de timidité maladive et j'ai failli lui proposer de lui faire des séances de sophrologie. Puis finalement, il est revenu. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Bon, après cette introduction, on va peut-être parler un petit peu du vif du sujet, ce qui est la confiance en soi. Donc confiance en soi, estime de soi, alors ce sont deux notions différentes, mais ce sont deux notions sur lesquelles on peut travailler en sophrologie. Donc là, je vais dire tout le temps confiance en soi, mais ça peut, euh, ça peut aussi concerner l'estime de soi. Donc la confiance en soi, on peut en manquer en fonction des personnes, dans des contextes complètement différents. Donc aujourd'hui, je vais justement parler des contextes dans lesquels on peut travailler dessus. Donc je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, c'est-à-dire comment, sur quoi on s'appuie, etc. pour travailler sur la thématique, mais c'est au moins pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble. Allez, on est parti. Alors je me suis fait une petite anti-sèche, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y en a quand même quelques-unes et je ne voudrais pas en rater. Alors, la confiance en soi. On peut travailler dessus pour tout ce qui concerne l'acceptation de son corps, puisque c'est une notion très importante pour pouvoir avancer dans la vie, que d'accepter ce véhicule que l'on a, qui est notre corps. Donc c'est soit on accepte tel qu'il est, puisque nous n'avons pas d'autre choix, soit nous pouvons envisager, par exemple pour une perte de poids, de faire effectivement ce qu'il faut pour rétablir un équilibre au niveau de notre poids. Et la sophrologie peut, l'un comme dans l'autre, nous y aider. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour rappeler cette petite citation qui est tout à fait forte à propos, qui est « Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. » Voilà, je crois que tout est dit. Et du coup, en sophrologie, on peut faire le travail qu'il faut pour vous aider à vous accepter. Bien. Ensuite, en sophrologie, on peut travailler aussi sur la communication. Donc les gens qui sont timides, alors pas introvertis, hein, timides. Je pourrais faire un article pour distinguer les deux. Parce que des fois, on peut croire qu'on est atteint de timidité, et puis finalement, on est introverti. Ce qui n'est pas vraiment pareil. Donc, pour toutes les personnes donc, qui n'osent pas forcément s'exprimer devant soit leur entourage, soit au travail, soit bien, peu importe, dans un événement familial, donc qui n'arrivent pas à s'affirmer auprès des autres. Il peut aussi être intéressant de travailler sur tout ce qui est prise de parole en public. Voilà, donc en gros, tout ce qu'on peut travailler sur la communication. Ensuite, on peut travailler aussi sur ce qui est phobie, anxiété et angoisse, puisqu'il s'agit effectivement là de travailler sur l'aspect du mental. Le mental influe sur les émotions influent sur le mental, donc on peut travailler pour améliorer ces conditions-là, pour que la personne prenne du recul, arrive à se stopper dans ces moments de crise, et plutôt être en observateur, et puis après, petit à petit, il pourra ou elle pourra s'apaiser, et ne même plus ressentir ces émotions fortes. Voilà, donc c'est très utile pour ces cas-là.
puisqu'en plus il y a aussi une connotation de stress, et la sophrologie est très 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 efficace dans ce domaine-là. Ensuite, on peut travailler sur quelque chose d'un petit peu plus léger, sur des projets personnels ou professionnels. Donc on a un projet, mais on s'en sent pas capable, ou alors les autres n'ont pas forcément confiance en nous, nous disent mais qu'est-ce que tu veux faire, mais pourquoi, mais ça va pas. Bon, on a des freins, des croyances, les fameuses croyances limitantes. De toute façon, je vais pas y arriver, je rate ce que j'entreprends. Voilà, donc on peut travailler dessus. Donc il s'agit de travailler plutôt sur sa force mentale et non pas sur ses compétences, puisque ça c'est vraiment quelque chose de différent. Alors on peut aider par exemple au travers de la mémoire, mais sinon après effectivement si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour envisager ce projet, c'est important d'abord de travailler dessus. Et puis ensuite, donc, on peut travailler l'état d'esprit. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est projet. Ensuite, on peut travailler aussi sur tout ce qui est événements anxiogènes, qu'il s'agisse d'événements professionnels ou personnels. Donc par exemple, nous avons le fait de passer un examen pour des étudiants, pour les adultes aussi, donc jeunes étudiants ou des adultes, de passer par exemple un entretien, pour le mariage aussi, peut-être qu'il y a certainement des gens qui peuvent beaucoup stresser pour leur mariage, pour aussi passer un examen médical. Voilà, donc tous ces événements un peu ponctuels, on peut travailler dessus pour que le jour J, vous soyez vraiment très confiant et que vous y arriviez aisément, facilement. Ensuite, on peut travailler aussi sur le fait de gérer sa colère, puisque finalement, alors pas quelqu'un qui pique une colère de temps en temps, il y a des colères qui sont très saines, mais quelqu'un qui est toujours en train de s'exprimer par la colère, c'est quelque part quelqu'un qui a des frustrations et qui n'arrive pas à les exprimer autrement, par un manque de confiance dans sa capacité à se faire entendre, confiance en l'autre. Donc on va retravailler sur la confiance en soi. Voilà. Ensuite, on peut travailler aussi sur le fait, au cours de la vie, qu'on a des moments difficiles, des moments de, par exemple, des séparations dans un couple qui sont plus ou moins bien vécus. Le fait que l'enfant, le dernier enfant ou le premier, peu importe, quitte le foyer familial, peut-être une chose difficile. Ou encore bien les événements douloureux de la vie que sont les deuils, et qui, s'ils durent trop longtemps, nous empêchent d'avancer dans la vie, de savourer ce qui nous entoure. Donc on va retravailler grâce à la sophrologie sur ces thématiques-là et sur le fait de pouvoir retrouver confiance en soi, confiance en la vie, après un événement compliqué, douloureux. Ensuite, on peut travailler aussi si vous avez envie de vous engager dans des nouveaux apprentissages, alors que ce soit en tant qu'adulte ou même en tant qu'étudiant, et que vous avez des problèmes de concentration ou de mémoire. Ce sont quand même des choses importantes pour acquérir de nouvelles compétences. Donc on peut travailler là-dessus pour que vous puissiez avancer vers vos projets. Voilà, donc c'est à peu près les grands thèmes. Donc si jamais vous constatez que ce qui vous concerne n'a pas été cité, vous pouvez très bien me contacter, m'expliquer votre problématique, et puis je verrai avec vous, bien entendu, si on peut tout de même travailler ensemble. Donc j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair, surtout avec les 2 autres vidéos que je vous ai faites. Mais de toute façon, je compte faire d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu plus en avant de comment se pratiquent les séances, par exemple, quelle est la différence entre une séance individuelle
et collective, et puis bien d'autres vidéos suivront, voilà, ou d'articles. Donc en attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de journée, bah oui, parce qu'il est déjà 6h moins le quart chez moi, et je vous dis donc à très bientôt.